La communauté de l'anneau, livre 1, épisode 5. Mais il n'en était rien. 5 cavaliers parurent, d'abord sous forme d'ombre, puis beaucoup plus obscures, silhouettes sinistres, dotées de blancs visages, du fond desquels 2 yeux, perçants, brûlants, sauvages, terrifiaient leurs victimes. Leurs têtes supportaient toutes, aumes d'argent, leurs épées ferraillaient avant de transpercer. Ils usaient d'un poignard pour achever l'ouvrage comme des charognards. Sam, Pipin et Merry, horrifiés, s'allongèrent. Mais Frodon leur fit face. Il paya de sa chair sa vaillance incroyable, son épaule percée par l'un des cavaliers, après qu'il eut lancé « Ô Elbereth, Giltoniel » hymne des effets gris. Mais l'arpenteur parvint à les faire s'enfuir sans qu'ils puissent du moins de l'anneau se saisir. Frodon, dans ce combat, l'avait tout d'abord pris à son doigt, puis serré contre lui à l'abri. Quelques heures passèrent avant que, allongé près d'un grand feu, Frodon se montrât réveillé. Ses 3 amis n'avaient rien vu en vérité. L'arpenteur arriva, il venait d'inspecter les proches environs, mais n'avait rien trouvé. Aucun signe inquiétant il n'avait observé. En revanche, la vie de Frodon menacée, car c'était le poignard qui l'avait bien percé, dépendait du poison que celui-ci portait. Mais Frodon avait trempe à pouvoir résister. Une infusion de feuilles réduisit sa douleur, tout autant que le feu lui apportant chaleur. Mais l'arpenteur lui dit que pour guérir vraiment, c'est bien à Fendeval qu'il aurait traitement. La distance était longue, Frodon sur le poney, les autres partageant lourdes charges échinées. Courageux, ils partirent vers de nouveaux dangers, et vers un inconnu ne cessant de changer. Depuis plus de 5 jours, pays triste et sauvage, puis contrées de collines désolées, sans herbage, surplombant des forêts sombres et silencieuses, et plus loin, une voie quelque peu hasardeuse. Celle d'une escalade abrupte et inquiétante. Elle fut pour Frodon, à pied, fort épuisante. Le lendemain matin, le moral revenu, grâce à un beau soleil qui était bienvenu, heureux de constater que sur l'autre versant, la pente était moins raide, et que, chemin aidant, la descente serait pour tous les 5 aisée. Ils marchèrent jusqu'à, dans la roche creusée, une étonnante porte ouvrant sur une cave. L'arpenteur et Merry, sans doute les plus braves, la poussèrent en force et trouvèrent par terre ossements, peaux et jarres, témoignant que naguère des êtres l'habitaient, des trolls certainement, qui étaient bien connus comme peu rassurants. Le soir, ils approchèrent de la voie dangereuse qui, depuis le départ, leur faisait peur affreuse. Cette route empruntée par des cavaliers noirs, les traquant sans répit du matin jusqu'au soir. Ils cherchaient pour la nuit un endroit dans un val lorsqu'ils crurent entendre le galop d'un cheval. Leur cœur ne fit qu'un bond, mais l'arpenteur leur dit « Nous avons visiteur qui n'est en rien maudit. » Arrivé devant eux sur un beau cheval blanc, il avança et dit au groupe avec allant « Enfin vous voilà tous, ô célèbres lurons. Moi je suis Glorfindel, un grand ami d'Elrond. Il m'a recommandé de prendre soin de vous jusques à Fendeval, mission, je vous l'avoue, qui sera difficile. Mais nous y parviendrons. » L'arpenteur précisa. C'est toutefois Frodon notre premier souci. Très gravement blessé, il lui faut traitement efficace et corsé, et ceci en urgence, car sa vie est en cause. Glorfindel répondit. Alors je vous propose de le prendre avec moi. Étrier raccourci, serrant bien l'encolure, ce sera sans souci. Les rênes dans mes mains et mes bras resserrés, croyez-moi fermement, il sera entouré. Nous attendrons l'attaque des 9 cavaliers noirs. Je lancerai alors la course de l'espoir. Le guet de la Bruinen, qui, je vous le promets, sera fatal à tous, assassin et damné. Sans attendre, ils partirent dans la profonde nuit. Quand l'aube vint, ils durent s'abstenir de tout bruit.
ils étaient épuisés. 5 heures de sommeil étaient indispensables. Il faisait grand soleil quand ils se réveillèrent, à moitié endormis, craignant de plus en plus une attaque ennemie. Ils ne pouvaient mieux faire que marcher lentement, attendant le déclin du jour impatiemment. Ce fut le lendemain, le matin, que l'attaque se décida enfin, après si longue traque. Glorfindel mit alors son cheval au galop, et les cavaliers noirs survinrent aussi. Ils furent tout d'abord 2, puis 5, à foncer, descendant la colline, pour rejoindre et forcer leur proie vers les 4 autres, qui, pensait-il, sans peine, lui dresseraient obstacle pour branchir la Bruinen. Malgré tous leurs efforts, ils n'y parvinrent pas. Le cheval blanc de l'elfe aisément échappa à toutes leurs manœuvres et autres tentatives pour traverser le fleuve et gagner l'autre rive. Mais quand les cavaliers voulurent traverser, Elrond, bien averti, réagit sans procès. Ainsi flots s'agitèrent, le fleuve les enfla, leur cours devint torrent, puis véritable rase. Cavaliers et chevaux furent rapidement engloutis et noyés, éternel châtiment, et les forces du bien triomphèrent ainsi des nuisances du mal, sans leur laisser sursis.